Bonjour peuple de Dieu, bonjour les intercesseurs des nations, bonjour à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. C'est votre frère Hugo en direct du Canada. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous nous sommes encore présentés devant vous afin de vous partager la parole de Dieu, afin de vous communiquer la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, c'est bien être sûr d'avoir connu le Christ. Es-tu vraiment sûr d'avoir connu le Christ? Chrétien, ou chaque personne qui vit sur la terre, es-tu vraiment sûr d'avoir rencontré le Christ dans ta vie? Comment peut-on être sûr de marcher avec le Christ? Comment peut-on être sûr de l'avoir connu? Voilà la question fondamentale que nous vous posons aujourd'hui et que je dirais même nous nous posons, car je dois m'impliquer. Mais nous allons lire la parole de Dieu afin de trouver la réponse à cette question fondamentale. Mais avant de commencer chaque chose, nous savons que nous devrons prier le Seigneur, car c'est par son Esprit Saint que nous pouvons parvenir à la connaissance de la vérité. Père, je te remercie pour cette opportunité que tu m'accordes encore aujourd'hui, afin que je puisse parler avec ton peuple. Ouvre maintenant, Seigneur, ma bouche, afin que je puisse annoncer ta parole. Tu as dit dans ta parole que le Saint-Esprit viendra pour nous enseigner, il viendra pour nous révéler la vérité, et il viendra pour témoigner de toi, Jésus-Christ. Sois au contrôle de ces moments de prédication, de ces moments de prière, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu afin d'avoir la réponse sur la question de notre thème, être sûr de l'avoir connu. Si nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 1 Jean chapitre 2, à partir du 3e verset, la parole de Dieu nous dit ceci. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Amen. Voilà maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Jean, qui étaient les disciples de Jésus-Christ. Nous savons que la Bible nous rappelle que Jean était proche comme Simon-Pierre, voire comme les deux fils de Zébédée à Christ. Et Jean a reconnu encore particulièrement l'amour de Jésus-Christ. Et c'est ces gens qui nous témoignent dans la parole de Dieu en nous disant que si nous gardons les commandements de Dieu, c'est par là que nous serons sûrs que nous l'avons connu. C'est lorsque nous gardons les commandements de Christ, c'est à ces moments-là, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes sûrs de l'avoir connu. Notre thème est bien, es-tu sûr de l'avoir connu? Es-tu sûr, frères et sœurs dans le Seigneur, d'avoir rencontré le Christ dans ta vie? Es-tu sûr que si aujourd'hui la trompette de Dieu sonnerait, que toi aussi tu serais enlevé pour rencontrer le Christ dans les airs, conformément à sa promesse? Es-tu sûr d'avoir rencontré le Christ? La parole de Dieu est en train de nous rappeler que nous sommes sûrs de l'avoir connu. Nous sommes sûrs de l'avoir rencontré. Nous sommes sûrs de marcher avec lui
lorsque nous gardons ses commandements. Et la parole de Dieu va maintenant nous révéler quels sont les commandements de Christ. Sans plus tarder, nous pouvons lire dans le livre des Exodes, chapitre 20, à partir du premier verset, afin de savoir quels sont véritablement les commandements de Dieu dont nous sommes appelés à garder, afin d'être sûrs que nous marchons avec le Christ et que nous l'avons connu dans notre vie. Exode chapitre 20, verset 1. Lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Si nous pouvons nous arrêter par ces premiers versets qui commencent à nous révéler les commandements de Dieu, la parole de Dieu est en train de nous dire que le Seigneur a commencé à parler aux enfants d'Israël en leur transmettant ses commandements. Nous avons lu dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 3, que celui qui garde ses commandements, c'est celui-là qui est sûr l'avoir connu. C'est celui-là qui est sûr d'avoir rencontré le Christ dans ta vie. Et dans le livre d'Exode, la parole de Dieu est en train de nous montrer quels sont les commandements que nous devons garder. Et ici, dans le livre d'Exode, nous voyons que lorsque le Seigneur a commencé à donner les commandements aux enfants d'Israël, il a commencé en disant, premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir d'autres dieux dans leur vie, si ce n'est que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui te donne la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu de faux dieux dans ta vie? As-tu quelque chose peut-être dans ta vie qui prend la place de Dieu? Et nous pouvons lire encore d'autres commandements. Verset 4. Tu ne feras pas de sépulcres sacrés, ni des représentations de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau sur les bas de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute de père sur leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas les noms de l'Éternel et ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire les jours du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta famille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas le vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain et tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartient. Et tout le peuple attendait les coups des tonnerres et les sons de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant révélés quels sont les commandements que la Bible nous appelle à respecter
afin d'être sûr de l'avoir connu. Lorsque nous lisons Exode chapitre 1 jusqu'au verset 18, nous voyons les commandements que le Seigneur avait transmis aux enfants d'Israël. Dans ces commandements, ça englobe beaucoup de choses, mais cependant, la plupart de ces choses que le Seigneur nous interdit de faire, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, de nous examiner et de regarder réellement si nous avons connu le Christ. La parole de Dieu nous dit que c'est en respectant, en observant ces commandements, que par là nous saurons que nous l'avons rencontré, que par là nous saurons que nous marchons avec lui. Et ces commandements nous appellent à ne pas commettre l'adultère, à ne pas vivre dans les péchés, à ne pas convoiter, à ne pas être désobéissant envers nos parents, à marchant selon la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite aujourd'hui, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, à observer chaque commandement de Dieu, à rester fidèle à sa parole, à vous examiner à chaque instant et à toute occasion par les moyens du Saint-Esprit et à vous repentir chaque fois quand vous commettez des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui transgressent sa loi et ses commandements. Je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, de vous examiner profondément et de demander le Saint-Esprit de venir vous aider, car nous savons par nous-mêmes et nous ne pouvons pas parvenir à savoir si nous marchons réellement dans la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de marcher dans la volonté de Dieu viendra sur nous lorsque nous l'appelons, lorsque nous le convoquons par le moyen de la prière, et il va nous examiner et il va nous montrer là où nous ne marchons pas dans sa volonté et là où nous ne respectons pas les commandements de Dieu tels que le Seigneur nous les a transmis dans sa parole, dans les livres de Exode. Mais si nous revenons dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 4, la parole de Dieu est en train de nous dire que celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Bien-aimé dans le Seigneur, ici la parole de Dieu est en train de dire que si nous ne respectons pas les commandements de Dieu, nous ne l'avons pas connu. Mais si nous prétendons l'avoir connu, alors que nous ne respectons pas ses commandements, c'est-à-dire et que nous demeurons en train de vivre dans les péchés, nous sommes que des menteurs. Et nous savons, la parole de Dieu nous dit que tous les menteurs seront jetés dans le feu ardent. Aucun menteur ne peut hériter les royaumes des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de nous examiner et il est temps d'être sûr si nous marchons avec le Christ. C'est en observant ses commandements, c'est en pratiquant la vérité et c'est en vivant tel que lui-même a vécu. C'est en menant une vie modèle à Christ, semblable à Christ. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute cette prédication. Ta parole déclare que, Seigneur, nous serons certifiés et assurés d'avoir connu ton Fils si nous marchons dans ses commandements et si nous vivons comme lui a vécu lorsqu'il était sur terre. Je demande de nous aider. Je demande, Père, par ton Esprit Saint, de nous remplir de la force de ta présence et de la puissance de ton Esprit Saint, afin que nous puissions, Seigneur, garder tes commandements. Père, donne à chaque personne qui prie à l'instant même cette opportunité de pouvoir s'examiner et de pouvoir être rassuré qu'il marche vraiment avec toi et qu'il t'a connu dans sa vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas cependant encore accepté le Christ dans votre vie comme le Seigneur et le Sauveur personnel, je vous invite à l'occasion même de faire cette prière, car la Bible déclare « Personne ne peut entrer dans les royaumes des cieux s'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. » Vous savez pourquoi? Parce que le Christ, il est le seul chemin qui nous conduit vers le Père. Il est celui qui nous a réconciliés avec le Père. Il a payé le prix de tous les péchés de l'humanité. C'est lui qui nous justifie, c'est lui qui demeure en lui, est lavé et purifié par son sang, c'est-à-dire sa vie, lui, délivre
de toutes malédictions et de tous les péchés. Et c'est pour cela, la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse obtenir la vie éternelle. » Celui qui croit en Jésus-Christ ne peut nullement périr, mais il a une promesse d'obtenir la vie éternelle. Tu ne sais pas si demain tu vas être là. Tu ne sais pas si dans 2 ans tu vas être encore vivant. Voici l'opportunité pour toi d'inviter le Christ dans ta vie, afin qu'il puisse pardonner tes péchés et que tu sois rassuré que si demain le Seigneur t'appelle et que tu quittes cette terre pour aller rencontrer le monde d'éternité, que tu vas être du côté de Christ. Fais cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes et mes iniquités. Fais-moi grâce aujourd'hui et fais en sorte que je puisse maintenant commencer une vie nouvelle avec toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Viens et guide-moi, délivre-moi de toutes les tentations. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est par la foi que nous sommes les enfants de Dieu. Je vous invite cependant de continuer à prier et d'aller voir une église, que le Saint-Esprit va vous orienter, car vous avez maintenant le Saint-Esprit en vous. Il faut juste croire. Et lorsque vous allez arriver dans cette église, allez rencontrer les pasteurs, les bergers de cette église et dites-lui que vous avez accepté le Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Et faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et restez dans cette église et écoutez les prédications, fraternisez avec les frères et sœurs qui vous ont précédés dans la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était avec la famille des intercesseurs de nations. À la prochaine. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never